So we were reading from manuscript 17, page 1. Donc nous avons fait une lecture donc, venant de manuscrit Prélise, volume 17. And we went through most of this passage. Et nous avons parcouru ce passage. Vous m'entendez? Ouais. Nous avons parcouru ce passage. She says in the closing portion of this passage Et donc à la fin de ce passage, that the prophecy was seen to be a figurative delineation of events. que les prophéties étaient donc une série d'événements placés sur une ligne. The word figurative means symbolic, Et le mot figuratif signifie symbolique. and delineation Et, délinéation means to put upon a line. signifie mettre sur une ligne. So she says the prophecy Donc elle a dit la prophétie, was seen to be symbolic events donc c'était des événements symboliques that could be placed upon the line of history. que l'on peut donc placer sur une ligne historique. And these events Ces événements led to the close of Earth's history. nous emmènent donc sur la fin de l'histoire. So if you you can read that highlighted bit. Donc ces événements historiques qui montraient donc l'accomplissement direct de la prophétie ont été placés devant le peuple et la prophétie a été vue comme étant une série d'événements donc symboliques placés sur une ligne qui donc emmène jusqu'à la fin de l'histoire de la Terre. So there are a number of important things to understand here. Donc il y a un certain nombre de choses importantes à comprendre ici, But she says prophecy mais elle nous dit que la prophétie can be placed upon the line of history. peut être placée sur une ligne d'histoire. So here's this line of history. Voici la ligne de l'histoire. She says the prophecies were symbolic events. Donc elle dit que c'était des événements symboliques. So what it means by symbolic events, Donc ce qu'elle veut dire par événement symbolique, it means they're real historical things that are happening. cela veut dire qu'il y a des événements historiques réels qui se sont passés. So I'll just put some marks here. Donc je vais mettre des marques ici. So along this line of history, there are events that are happening Donc sur cette ligne d'histoire, il y a des événements qui vont se produire, which are real history. qui sont de l'histoire réelle. And those historical events Et ces événements historiques are being portrayed symbolically in the scriptures. sont présentés de façon symbolique dans les Écritures. Now, one of the most classic things that we can think about in this context Alors dans ce contexte, une des choses vraiment classiques que l'on peut voir, is Daniel chapter 2. c'est Daniel chapitre 2. Now, you know Daniel chapter 2 Et vous savez que Daniel chapitre 2 is dealing with the image of this beast, nous parle de l'image de la bête, which is the head of gold, silver, brass, iron, etc. As you Vous go voyez down this donc, statue. la statue, donc on a l'or, l'argent, les reins, etc. So I say an image of this beast. Donc j'ai dit une image de cette bête. Why would I say that? Pourquoi je dirais cela? What is that image in Daniel 2 an image of? Alors de quoi cette image dans Daniel 2 est l'image? If you go to Daniel 3, Donc si vous allez dans Daniel chapitre it will 3, tell you who it was. elle va vous dire de quoi elle était l'image. It was meant to be a copy or an image of Nebuchadnezzar, C'était censé être une image de Nebuchadnezzar, but he made his statue all of gold. mais il a fait sa statue tout en or. And was Nebuchadnezzar and the kingdom that he represented a beast? Est-ce que les Nebuchadnezzar et les royaumes qu'il représentait étaient des bêtes? You know he was. Vous savez que c'était le cas, Because if you go to Daniel 4, parce que si vous allez dans Daniel chapitre 4, Nebuchadnezzar literally gets turned into a beast. Nebuchadnezzar va être changé donc de façon littérale en une bête. But if you go to Daniel 7, Mais si vous allez dans Daniel chapitre 7, what's his kingdom represented as? comment son royaume est-il représenté? It's a lion, isn't it? Donc c'est un lion, n'est-ce pas? It's a beast. Donc c'est une bête. So the statue of Daniel 2 Donc cette statue de Daniel 2, is an image of the beast, c'est une image de la bête and it's describing the kingdoms of Bible prophecies. You go from the beginning to the very end. et elle décrit donc du début à la fin les royaumes de la prophétie biblique. And so we could place that upon a line, Et nous pouvons placer cela sur une ligne and if we were going to do that, et nous allons faire cela. we could say Babylon, Medo-Persia, Greece,
pagan Rome. Donc Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome païenne. And we could say that this was a lion, Donc nous voyons que c'était un lion, a bear, un ours, a leopard, un léopard and an iron beast. et une bête en fer. Daniel 7. Donc là, c'est Daniel chapitre 7. Or, Ou Daniel 2, Daniel 2, what would this be? qu'est-ce que cela serait? It'd be a body part, Donc ce serait une partie du corps and it'd be a material. et ce serait aussi un matériel. So this would be a head Donc ce serait une tête of gold. en or. And then this Et cela would be a body serait un corps en argent. And then this would be a waist and thigh Et donc là, ce serait le bas, la taille, of brass. et elle serait des reins. And then this would be legs Et là, ce serait donc des jambes of iron. de fer. And then you could go to papacy, which is the feet. Et, oui, c'est fit. Yes. Et après, on peut aller à la papauté qui serait les pieds. So you can see Donc vous pouvez voir ici real nations, des nations qui sont réelles, real history l'histoire qui est réelle, is being portrayed in the scriptures figuratively. mais elle a été donc montrée dans la Bible de façon symbolique. And they happen in sequence, Et cela se passe de façon séquentielle. which means you can put them on a line. Ça veut dire qu'on peut la mettre sur une ligne. They're delineated. On peut la mettre sur une ligne. And it leads you where? Et elle vous emmène où? It says in the passage, Donc le passage, il nous le dit, to the close of this earth's history. jusqu'à la fin de l'histoire de la Terre. Now, she says very carefully, Donc elle dit, it says leading down to the close of this earth's history. elle nous dit qu'elle nous amène jusqu'à la fin de l'histoire de cette Terre. So if I were to lead you down Donc si je vous dirige, a path, je vous dirige sur un chemin. when you get to the end, Donc lorsque vous arrivez à la fin, that would be the close of the finishing of our journey. donc ce serait la fin du trajet. But this path Mais ce chemin has to begin somewhere. doit commencer quelque part. So it says Donc il est dit, it leads you from one position ça vous guide, vous dirige d'une position all the way to the end. jusqu'à la fin. We can see that? Est-ce que vous pouvez voir cela? So where would you start? Donc où est-ce que vous allez commencer? You start where Daniel starts. Vous allez commencer là où Daniel commence. You start where three quarters of the Old Testament starts. Vous commencez là où les 3/4 de l'Ancien Testament commencent. The captivity of God's people by Babylon. La captivité du peuple de Dieu par Babylone. We've discussed that already. Donc nous avons déjà parlé de ça. So your beginning Donc vous allez commencer would be here, Babylon. ici à Babylone. And I'm going to change this and just make it Rome. Donc je vais changer cela et je vais mettre Rome. This was Greece, Ça c'était la Grèce, Medo-Persia, ça c'était le royaume Médo-Perse Babylon. et c'était Babylone. And if I'm going to make this Rome, Et si donc ça c'est la Rome, then I'm going to put feet on him. je vais mettre des pieds. How many kingdoms is that? Combien y a-t-il de royaumes? 4 Il kingdoms. y a 4 royaumes. There are only 4 kingdoms in Bible Il y prophecy. a seulement 4 royaumes dans la prophétie biblique. Let's double check that. Donc on va revérifier cela. Go to Daniel 2. On va aller dans Daniel 2. We'll go to verse 39. Donc on va aller au verset 39. So you can go ahead and read that. Donc, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. So if we just go to the last part of verse 38, it says, Thou art this head of gold. Donc si nous allons à la dernière partie du verset 38, il nous est dit, c'est toi qui es la tête d'or. And if you go to the beginning of verse 37, it says, Thou, O king, art a king of kings. Et si nous allons donc dans le début du verset 37, il nous est dit, ô roi, tu es le roi des rois. So Daniel's talking to Nebuchadnezzar, the king of Babylon, Donc Daniel est en train de parler à Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone, and he says he's the head of gold. et il dit qu'il est la tête d'or. Then after him, Et après verse lui, 39, verset 39, there shall rise up another kingdom. il y aura un autre royaume. And then it says another third kingdom. Et après, il est dit un troisième royaume. It says that in the French? Yes. Yeah? So it says there's a third kingdom. Donc il est dit un troisième royaume. And then verse 40, Au verset 40, it says, and the fourth kingdom.
il est parlé d'un quatrième royaume. Now, if you at verse 40 Donc si vous partez du verset 40 and you go through to the end of the et chapter vous allez à la fin du chapitre and check all the words carefully, et vous regardez les mots attentivement, you'll see that there are no more kingdoms identified. vous voyez qu'il n'y a plus d'autres royaumes qui sont identifiés. There are only 4 kingdoms in Bible prophecy: Nous voyons uniquement donc 4 royaumes dans la prophétie biblique. Babylon, Media, Persia, Greece, Rome. Babylone, Médo-Perse, la Grèce et Rome. But we understand Mais nous comprenons that Rome is in 2 phases: que Rome est en 2 phases, pagan Rome and papal Rome. Rome païenne et Rome papale. So, as we understand this definition of prophecy, Donc alors que nous comprenons cette définition de la prophétie, what we want to understand clearly, nous voulons aussi comprendre de façon claire, based upon Isaiah 46, basée sur Ésaïe 46. prophecy begins here Donc la prophétie commence ici, at the beginning, au début, and then it ends at the end. elle se termine à la fin, And this here et ici, is the ancient times, ce sont donc les temps anciens, and this here et ici, is the time when it says not yet. c'est les temps dont il nous est dit qu'ils ne sont pas encore arrivés. Now, if we were to go to the story of David and Goliath, Donc si nous regardons l'histoire de David et Goliath, we should understand nous devrions comprendre that the story of David and Goliath, that fight that they have, que cette histoire de David et Goliath, donc ce combat qu'ils ont eu, is the same story as Daniel chapter 2. c'est la même histoire que Daniel chapitre 2. In Daniel chapter 2, Dans Daniel chapitre 2, what destroys qu'est-ce qui a détruit the statue? la statue? It's a stone. C'est une pierre, We know that. nous savons cela. And in the story of David and Goliath, what destroys Goliath, the statue, that big giant? Et dans l'histoire de David et Goliath, qu'est-ce qui a détruit Goliath? A stone. C'est une pierre. But in the story of David, where does the stone hit? Mais dans l'histoire donc de David, où est-ce que la pierre va frapper? In his head. Dans sa tête. So in the story of Daniel, the stone is here. Donc dans l'histoire de Daniel, David, sorry. donc dans l'histoire de David, la pierre est ici. And in Daniel 2, Et dans Daniel 2, where does the stone hit? où est-ce que la pierre va frapper? In the feet. Au pied. So you know Donc vous savez that you've got some mirroring qu'il y a un miroir or a chiasm. ou un chiasme. So you can see even in this story, Donc vous pouvez voir que même dans l'histoire, there's this structure that the Bible is trying to teach us. il y a une structure que la Bible essaye de nous enseigner. So if you want to understand end time prophecy, you need to understand your Bibles very well. Donc si vous voulez comprendre la prophétie des derniers temps, vous devez comprendre votre Bible très bien. This nation is called what? Comment est appelée cette nation? Babylon. Babylone. You go from Babylon, Media, Persia, Greece, pagan Rome. Donc vous allez de Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome païenne. Then you get to the papacy here. Vous arrivez à la papauté ici. And what's the papacy called? Comment est appelée la papauté? Let's go to Revelation, Allons dans Apocalypse. chapter 17, Apocalypse chapitre 17, verse 5. verset 5. Talks about a woman On nous parle d'une femme who's riding a beast, qui est en train de chevaucher une bête. and upon her forehead is a title. Sur son front, il y a un titre. So let's read. Apocalypse 17, verset 5. Donc Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Now the Bible teaches us Donc la Bible nous enseigne, that a woman une femme is a symbol of what? symbolise quoi? A church Une église or a religious ou organization. une organisation religieuse. And a man or a king Ou un homme et un roi, is a symbol of what? c'est un symbole de quoi? A government or a state. Un gouvernement ou un État. Are we all sure on that? Est-ce que vous êtes sûr de ça? I'll show you a Bible verse in a moment Je to vais vous prove that. montrer un verset biblique pour appuyer cela. So I'm saying here, these feet, Donc ici, je dis que ces pieds, according to Revelation 17 verse 5, selon Apocalypse 17, verset 5, it's called Babylon. est appelé Babylone. So you see, Donc vous voyez, the story of David and the story of Daniel is the same story. l'histoire de David et l'histoire de Daniel sont la même histoire. This statue Cette statue is just one power. est juste une puissance. Because if the beginning Parce que si au début, is Babylon vous avez Babylone, and the end is et Babylon, à la fin, vous avez Babylone, it's Babylon all the way ça through. veut dire que c'est Babylone du début à la fin. So God Donc Dieu is showing you the end nous montre la fin
from the beginning. par le commencement. You can see this principle being brought to view Vous pouvez over and voir over again. ce principe qui est amené encore et encore. So let's just see that kings are governments. Donc regardons maintenant que donc, les rois sont des gouvernements. We're in Revelation 17. Nous sommes dans Apocalypse 17. So if you read verse 1, Donc si vous lisez le verset 1, 17:1. Apocalypse 17, verset 1. Ok. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. So this prostitute » Donc cette prostituée is sitting upon waters. est assise sur des eaux. Now the position of sitting upon something Donc le fait d'être assis sur quelque chose, is indicating ça indique power or authority. la puissance ou l'autorité. Just like a horse rider would sit on a horse, controlling the horse. De la même façon qu'un cavalier va s'asseoir sur un cheval et qu'il est en train de contrôler le cheval. So this woman is sitting upon waters. Donc cette femme, elle est assise sur des eaux. So if I were to ask you what waters represent, Si je vous demande ce que représentent les eaux, you'd normally go to verse 15, vous iriez donc normalement au verset 15, but let's read verse 2, mais lisons le verset 2. because verse 2 Parce que le verset 2 is an explanation or a repeat est une explication ou une répétition of verse 1. du verset 1. The woman is là- a whore. La femme est une prostituée, So we understand that, donc nous comprenons cela. and we understand what the nature of whoredom is, or prostitution. Nous comprenons quelle est la nature de la prostitution. When a man sleeps with a prostitute, Donc lorsqu'un homme couche avec une prostituée, it's not adultery, ce n'est pas de l'adultère, it's fornication. c'est de la fornication. We understand that. Nous comprenons cela. So let's read verse 2, Donc lisons le verset 2. just the first part of the verse. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. So it says the kings of the earth have committed fornication with the woman. Donc ils ont dit que les rois de la terre ont commis donc l'impudicité avec la femme. So you know Donc vous savez that the waters of verse 1 que les eaux que vous voyez dans le verset 1 are who? sont quoi? They're the kings of verse 2. Ce sont les rois que vous voyez donc dans le verset 2. We can see the Bible interpreting itself. Nous voyons que la Bible s'interprète par elle-même. So the verse 2 is going to give us more Le information verset 2 va nous donner plus d'informations. because when the kings Parce que lorsque les rois have committed fornication with her, ont commis donc l'impudicité, la fornication, they're going to make their people, ils vont faire en sorte que leur peuple, their subjects, leur sujet, copy them. fasse la même chose. So what the king does, you will do. Donc ce que le roi fait, le sujet va le faire aussi. We'll read the last part of the verse. On va lire la dernière partie du verset. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. So it says the inhabitants of the earth Ils ont dit que les habitants de la terre have been made. ont été rendus, That means they've been forced ça veut dire qu'ils ont été forcés, to drink the wine of her ils ont fornication. été forcés de boire donc le vin de la fornication. So the kings have done it voluntarily and the people have been forced into this Donc, les subject. rois l'ont fait volontairement et les sujets ont été forcés à le faire. They're not given a choice. Ils n'ont pas eu le choix. Now in verse 3, Dans le verset 3, you're going to get another repeat and enlarge. vous avez encore une autre répétition, élargissement. Now we're going to talk about specific histories. Là maintenant, on va parler d'une histoire spécifique. So we read verse 3. On va lire le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. So this woman Cette femme, in verse 3 du verset 3, is the same woman in verse 1. est la même femme du verset 1. Hopefully we can see that. J'espère que nous pouvons voir cela. In verse 1, she was sitting on waters. Dans le verset 1, elle était assise sur des eaux. And in verse 3, what's she sitting on? Et dans le verset 3, elle est assise sur quoi? Beast. Sur une bête. So are we going to allow the Bible to interpret itself? Est-ce que nous allons permettre à la Bible de s'interpréter par elle-même? For sure. Bien sûr. So what is a beast? Donc qu'est-ce qui est une bête? A beast is waters. Une bête, c'est des eaux. And the waters Et les eaux, is symbolizing est symbolisé, the kings symbolise les rois and the people. et aussi les peuples. Because the kings rule the people. Parce que les rois, ils dirigent le peuple. And the king Et les rois, rules a kingdom. ils dirigent un royaume. So you know that the waters Donc vous savez que les eaux are kingdoms. sont un royaume aussi. So you know the beast Vous savez qu'une bête is
kingdoms c'est aussi un royaume, in the plural. dans le pluriel. We can get all of that just from a simple reading of 3 verses, Donc nous pouvons avoir tout cela juste en lisant simplement 3 versets just using one of William Miller's rules. et en utilisant une seule règle des règles de William Miller. So we read verse 15. Le verset 15. Donc Apocalypse 17 au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. So this is the classic verse that we normally go to Donc ça, c'est le verset classique vers lequel nous nous dirigeons habituellement, that tells you what the waters are. qui nous disent ce que les eaux signifient. People, multitude, nations and tongues. Des peuples, des foules, des nations et des langues. So we could say that Donc nous pourrions dire cela, is the kings with their kingdoms and their subjects. ce sont en fait les rois, les royaumes et leurs sujets. So hopefully we've understood this. Donc j'espère que nous avons bien compris cela. So when we come back to this story here Alors lorsque nous retournons dans cette histoire ici, and we see the stone hitting the head nous voyons donc la pierre qui va frapper la tête and then we see the stone hitting the feet, et nous voyons aussi la pierre qui va frapper les pieds. we can see Nous pouvons voir that the Bible que la Bible is just repeating and enlarging upon itself. se répète et s'élargit sur elle-même. Hopefully we can see that. J'espère que nous pouvons voir cela. Now, we're going to go back to Isaiah 46, but not yet. Nous allons maintenant aller dans Ésaïe 46, mais pas tout de suite. But I want us to pick up one thing. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. I don't know how familiar you are with Revelation 17. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier donc avec Apocalypse 17. Let me ask you a question in verse 3. Laissez-moi vous poser une question sur le verset 3. It has the word wilderness. On nous parle du mot désert. So the angel Donc l'ange, takes John il prend Jean and carries them into the et wilderness. le transporte dans le désert. Now this wilderness, Ce désert, is it some kind of desert place? est-ce que c'est un endroit désert? Is it geography? Est-ce que c'est de la géographie? Because a surface reading would make you think that. Parce qu'une lecture superficielle pourrait vous amener à penser cela. If you allow the Bible to interpret itself, Mais si vous laissez la Bible s'interpréter par and elle-même, if you went to Revelation 12, et si vous alliez dans Apocalypse 12, you would know vous sauriez that the pure church, the pure woman que l'Église pure, donc la femme pure, who gives birth to Jesus, qui a donné naissance à Jésus, is going to be attacked by who? va être attaquée par qui? A great red dragon, Un grand dragon rouge, Satan. Satan. And when he goes to attack her, Et lorsqu'il va l'attaquer, she's given wings elle va avoir des ailes qui vont lui être données so she can fly away into the wilderness. afin qu'elle puisse s'enfuir vers le désert. And how long is she in this wilderness Et for? combien elle va rester de temps dans ce désert? For 1260 years. 1260 années. So the Bible is interpreting Donc la Bible s'interprète elle-même. that the wilderness is a time period, not a place. Donc le désert, ce n'est pas un endroit, mais c'est une période de temps. Because you can't go anywhere in the scriptures Parce que vous ne pouvez pas aller dans n'importe quel endroit dans les Écritures or into history ou dans l'histoire, and see for 1260 years that the church was in a particular place. voir que l'Église a été pendant 1260 années dans un lieu spécifique. Because the church was distributed everywhere. Parce que l'Église était répartie donc partout. So in Revelation 17, Donc dans Apocalypse 17, when John is taken into the wilderness, lorsque Jean est emmené dans le désert, he's taken into a time period, not a place. il est emmené dans une période de temps et non un endroit. Now, we're not going into any more detail on that, Voilà, nous n'avons pas encore entré dans les détails. but I want us to pick up one thing. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose encore. Now, in Isaiah 46, verse 10, Dans Ésaïe 46, verset 10, which was the story about Cyrus, c'est l'histoire de Ésaïe 46. Yeah. Donc c'est l'histoire de Cyrus, which we picked up from Isaiah 45, et nous l'avons pris d'Ésaïe 45. it said, Il est dit showing you the end from the beginning qu'il nous montre la fin par le commencement and from ancient times the things that are not yet done. et par les temps anciens les choses qui ne se sont pas encore arrivées. Now, sometimes in the French, Et des fois dans le français, it's not easy to proof text words. ce n'est pas facile de faire la preuve par texte sur les mots. But William Miller taught us, Mais William Miller nous a enseigné, using his own rules, en utilisant ses propres règles, that when we proof text, que lorsque nous faisons la preuve par texte, you don't have to proof text the exact word. on n'est pas obligé de faire la preuve par texte sur le mot exact. You can proof text the idea. Vous pouvez faire une preuve par texte sur l'idée. So there's this phrase, Donc il y a cette phrase, not yet.
pas encore, in Isaiah. dans Ésaïe. And what does not yet mean? Et qu'est-ce que veut dire pas encore? Tells you in the verse, Il est dit dans le verset, means the end. ça veut dire la fin. You can see that? Vous voyez cela? The end is not yet. Donc la fin, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. So let's think about that. Donc réfléchissons à cela. So if we were to go to Revelation 17, we're in this chapter already. Maintenant, nous allons dans Apocalypse 17, nous sommes déjà dans ce chapitre. Let's look at this phrase, Regardons cette phrase, not yet. pas encore. We'll read it in verse 8, Et nous sommes au verset 8, just the first part of verse 8. la première partie du verset 8. Go ahead. How does it read? Up to the beast that thou sawest was, is not, and shall ascend. Alors, au verset 8, donc Apocalypse 17, verset 8, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. So in verse 8, Donc dans le verset 8, this beast that we saw la bête que nous avons vue, was alive, elle était en vie, is dead, elle est morte and shall ascend or resurrect. et elle va donc ressusciter. Let's drop down to verse 10. Allons maintenant au verset 10. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. It says 5 have fallen, 5 sont tombés, one is, un existe, and the other et l'autre, is not yet. pas encore. You can see that? Vous pouvez voir cela? And we'll go to verse 12. Allons maintenant au verset 12. No, we'll go to verse 11. Allons dans le verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. So we can pick up verse 11, but connected to that is verse 12. On peut prendre le verset 11, mais le verset 10 donc, est en relation. I read it? Yeah. Verse 10. 12. 12. Pardon, le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. So again, Donc encore une fois, it says these kings, il nous a dit que ces rois, there's 10 of them, il y en a 10, they have not received their kingdom as yet, not yet. ils n'ont pas encore reçu de royaume. Now, I'm not defining all the symbology here, Alors je ne vais pas faire une définition de tous les symboles qui sont ici, but what I want us to show you mais ce que j'aimerais vous montrer, is that from a passage in the Old Testament, c'est d'un passage qui est dans l'Ancien Testament, where you're going to connect the end with not yet, que vous allez donc connecter la fin avec pas encore. this phrase, Cette phrase, so this is Isaiah donc là c'est Ésaïe, 46:10, c'est Ésaïe 46 au verset 10. and this phrase here Cette phrase ici, is Revelation c'est Apocalypse, 18. Apocalypse 18. And we read a number of verses. 17 17, sorry. Donc Apocalypse 17. So we've connected Isaiah with Revelation 17. Nous avons fait une relation entre Ésaïe et Apocalypse 17. Now, if you check carefully, Donc si vous faites attention, it says the word end. il nous est dit le mot fin. And if you proof text the word end, Si vous faites une preuve par texte sur le mot fin, and William Miller shows us that we can do this, et William Miller nous a montré que nous pouvons faire you cela, don't just have to take the word end, you take the principle, vous n'avez pas besoin seulement de prendre le mot fin, vous prenez le principe, and this will take you to Daniel chapter 11, et ça va vous emmener dans Daniel chapitre 11, verse 40. verset 40. So we'll just read the first part of the verse. Donc on va lire la première partie du verset. Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. So it talks about the time of the end. Donc on nous parle du temps de la fin. Now, this end that it's talking about here La fin dont on nous parle ici, in Isaiah dans Ésaïe, is the same end that it's talking about in Daniel. c'est la même fin dont il est parlé dans Daniel. Because in Daniel it's talking about the end of the world, Parce que dans Daniel, on nous parle de la fin du monde, and in Isaiah it's talking about the end of the world. et Ésaïe nous parle aussi de la fin du monde. So now we've got Daniel Maintenant, nous avons Daniel, 11. Daniel 11. So you can see Vous pouvez voir, that when we take this one Bible verse, vous prenez un seul verset biblique, and we've already done what? et qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent? We connected this with this On a connecté donc ça à cela, because it's a chiastic structure. parce que c'est une structure chiastique. Now you know Maintenant, vous savez that the history here que l'histoire qui est ici, in Revelation 17 dans Apocalypse 17, is connected to the history of Daniel 11. est en relation avec l'histoire de Daniel 11.
Hopefully we can see that Et connection. j'espère que vous pouvez voir cette connexion. And it's not too complicated. Et que ce n'est pas trop compliqué. If no one understands it, or some people don't, let me just say it again slowly. Donc si quelqu'un ne comprend pas, laissez-moi donc le redire de façon lente. Because I want to show you Parce que j'aimerais vous montrer how we go about approaching end time prophecy. comment nous allons, donc quelle est notre approche de les prophéties des derniers temps. And as God's people, En tant que peuple de Dieu, we're not familiar nous ne sommes pas familiers with using the Bible and Spirit of prophecy to do this work for us. pour en fait que la Bible et l'esprit de prophétie fassent ce travail pour nous. Has everybody heard the phrase righteousness by faith? Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase, la justification par la foi? And we think Et nous pensons all that means que tout ce que ça is signifie, that you should stop doing sin c'est juste arrêter de pratiquer le péché and be a good person. et d'être une bonne personne. It means that. Cela signifie cela. But it also Mais means cela signifie aussi righteousness by faith. la justification par la foi. It means you need to have faith Vous devez avoir la foi in what? dans quoi? In the Word of God Dans la parole de Dieu to come to a right decision, pour pouvoir arriver à une bonne décision, not a wrong decision. pas une mauvaise décision. And most of God's church, Et la plupart de l'Église, we actually don't have faith nous n'avons pas la foi in the Bible. dans la Bible. And when I mean faith, Et lorsque je veux dire la foi, I mean biblical faith, je parle de la foi biblique, not some manufactured faith. pas une foi fabriquée. Because if you go to Hebrews 11 Si vous allez dans Hébreux chapitre 11 and you see et vous voyez how faith is defined there, comment la foi est définie dans ce passage, it's done this way. elle est définie de cette façon. Here's this man Voici cet homme on this path, sur ce chemin. and he's here. Il est ici. It's you and I. C'est vous et moi. And here we're going to get to the end. Et ici, nous arrivons à la fin. How do you know what's going to happen at the end? Comment sait-il ce qui va se passer à la fin? Because you're walking in this direction. Parce qu'il marche dans cette direction. But if you're walking in this direction, Si vous marchez dans cette direction, where should you be looking? dans quelle direction devriez-vous regarder? You should be looking backwards, Vous devriez regarder derrière, shouldn't you? n'est-ce pas? So you're walking forwards Donc vous marchez donc devant and you're looking backwards. et vous regardez en arrière. Another way to do that, Et une autre façon de le faire, if that was the end, si ça c'était la fin, I'd be looking back in history doing this. je regarderai dans l'histoire et je ferai cela. You walk backwards. Vous marchez en arrière. So he's looking Donc il regarde in this dans direction. cette direction. And it's important for us to understand that. Et c'est important pour nous de comprendre cela. So when we think about this point that we've just made, Donc lorsque nous regardons ce point que nous avons fait, here's this man voyez walking in cet this homme direction. qui va dans cette direction, If you want to know how to get there, you have to look back. si vous voulez arriver à cet endroit, vous devez regarder en arrière. I'll try and find the Spirit of Prophecy quote, Je vais essayer de trouver une citation de l'Esprit de prophétie. but Ellen White has this nice picture Ellen White a cette jolie image, story. une histoire. She says these events here Elle dit les événements qui sont ici are like a building. sont comme un immeuble. So here's this building, Donc là, vous avez cette construction and here's the sun. et il y a le soleil. And what's the sun going to do when it hits that building? Et qu'est-ce que le soleil va faire lorsqu'il va frapper, donc éclairer donc cet immeuble? It's going to cast Il va projeter a shadow. une ombre. So here's this shadow. Donc ici, vous avez cette ombre. So here's this building, Donc ici, vous avez donc cette construction. but this is the shadow of the Et building. ça, c'est l'ombre de l'immeuble. And here you are walking, Et ici, donc, vous marchez. and as you're walking down this shadow, Et alors que vous marchez donc sur cette ombre, what do you know you're doing? qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous voyez, ce que vous faites? You're getting closer to the real thing, the end. Vous vous approchez de donc la chose réelle, donc la fin. Yes? Oui. Let's turn this building Et maintenant, cet immeuble, into this story here. on va le transformer donc dans cette histoire ici. Because here's the man, Parce que ici, vous avez cet homme. or the statue of Daniel 2. C'est à l'image de Daniel 2, And what would his shadow look like? la statue de Daniel 2. Et à quoi ressemble son ombre? Like this. Elle ressemble à ça. So, as you're going through history, Donc alors que vous allez à travers l'histoire, the first thing you're going to see la première chose que vous allez voir, is his head. c'est sa tête.
As you walk down, et vous allez marcher encore, where will you get to? et jusqu'où allez-vous arriver? His feet. Jusqu'à ses pieds. And his feet Et ses pieds, is when you get to the end, the c'est finish. lorsque vous arrivez à la fin. So there's this nice image that she has about the shadow. Donc elle a cette belle image sur l'ombre. Now we know we're not here. Nous savons que nous ne sommes pas encore ici. We're here at the very end of the world. Nous sommes ici donc vraiment à la fin du monde. So if you want to know Donc, what si this vous- statue is at the end of the world, Vous voulez savoir à quoi ressemble donc cette statue à la fin du monde? you turn around and look back into history Vous tournez et vous regardez derrière dans l'histoire. and you go from the commencement Et vous regardez au début to the end, jusqu'à la fin, or as the Bible would teach you, ou comme la Bible elle enseignerait, you go from the Alpha, the beginning, vous allez de l'alpha, donc le commencement, to the Omega, the end. jusqu'à l'oméga qui est la fin. This principle of the beginning and the end being the same is what teaches us about end time prophecy. Et ce principe qui nous dit que la fin et qui définit la fin et le commencement, c'est comme ça que que nous est enseigné la prophétie biblique. So when we've connected all these things together, Et lorsque nous avons relié donc ces choses ensemble, Isaiah 46 verse 10 Ésaïe 46 verset 10 is going to tell you va nous dire, that when it talks about the end of the world, lorsqu'on parle de la fin du monde, it's not any old end. ce n'est pas, It's not just a general end. c'est pas une fin générale, It's talking about a specific history, the time of the end. ça nous parle d'une histoire spécifique qui est le temps de la fin. And when it says not yet, Et lorsqu'il dit pas encore, it's not talking about just it's not happened yet, ça ne veut pas dire c'est juste ce n'est pas encore arrivé sometime in the future. ou un moment dans le futur. This is a biblical phrase C'est une phrase biblique which means something specific. qui veut dire quelque chose de spécifique. It means there's something going on in Revelation 17 Il y a quelque chose qui va se passer dans Apocalypse 17 that's connected to Daniel 11, qui est en relation avec Daniel 11, verse 40. verset 40. So let's go back to Revelation Donc retournons dans Apocalypse and I'll give you a few clues. et je vais vous donner quelques indices. If we go to verse 3, Si nous allons dans le verset 3, the last part of the verse, la dernière partie du verset, she sat upon a scarlet-colored beast, donc Apocalypse 17 au verset 3, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. it's got 7 heads and 10 horns. Elle a 7 têtes et 10 cornes. It's a famous Bible passage, most of us know this. Voilà, c'est un passage qui est très connu et la plupart d'entre nous, nous le connaissons déjà. Now in verse 10, Dans le verset 10, it's going to give you some history. elle va vous donner une histoire. It says 5 have fallen, 5 sont tombés, one is, un existe, and the other is not yet come. l'autre n'est pas encore venu. Now we don't have the time this week, Nous n'avons pas le temps cette semaine, because there's other things we want to study, parce qu'il y a d'autres choses que nous voulons étudier, to show what is being referred to here. pour vous montrer de quoi on parle ici. But there are 7 heads. Mais il y a 7 têtes, It says 5 have fallen, 5 sont tombés. and fallen means dead. Et tomber, cela veut dire morte. One is. Il y a un qui existe. If 5 have fallen, what number is this one? Alors, s'il y a 5 qui sont tombés, quel est le nombre de celui-là? Number 6. C'est le nombre 6. The 6th one is alive. Le 6 est en vie. And then it says, Et après, il est dit, the last one, 7, le dernier, le 7e, not yet. il n'est pas encore. So if you want to understand the history Donc, si vous voulez comprendre cette histoire that's happening at the end of the world, qui se termine à la fin du monde, it's going to be connected with Daniel 11, verse 40, elle va être en relation avec Daniel 11, verset 40, and Revelation 17, Apocalypse 17, and we just read verse 10. et nous avons lu le verset 10. Wasn't the only verse that we read. Ah It oui, wasn't the only verse that we ce n'est read. pas le seul verset que nous avons lu. But we've got this history connected together Mais nous avons ces histoires qui sont donc en relation l'une avec l'autre through one Bible verse. à travers un verset biblique. And we haven't even looked at Isaiah 46 Et nous n'avons pas encore regardé Ésaïe 46 in connection with Cyrus. en relation avec Cyrus.
I don't know if you're familiar Je ne sais pas si vous êtes familier with Isaiah, avec Ésaïe, but if you went to chapter 47, mais si vous allez dans le chapitre 47, do you know what chapter 47 is dealing with? est-ce que vous savez de quoi parle le chapitre 47? It's dealing with the destruction of Babylon. C'est la destruction de Babylone. Babylon Babylone, is this statue, this whole system. c'est cette statue, c'est tout ce système entier. So this system of Babylon Donc ce système de Babylone that's going to be destroyed qui va être détruit here at the end of the world, ici à la fin du monde, do you think that must be connected with Isaiah 46 est-ce que vous pensez que ça va être en relation avec Ésaïe 46 and 45 et 45 and 47? et 47? It has to be. Ça doit l'être. If you believe Si vous croyez that you can hear your master's voice, que vous pouvez entendre la voix de votre maître having already heard it before en l'ayant déjà entendu auparavant in the Old Testament dans stories les histoires de l'Ancien Testament and the New Testament et stories. les histoires du Nouveau Testament. So as you begin to see this connection, Alors que vous commencez à voir cette relation, you can begin to do some really, I think, some powerful things to understand end time prophecy. vous avez des outils puissants pour comprendre la prophétie des derniers temps. So I'll just go through it briefly without proving it. Donc je vais y aller rapidement sans le prouver. And if we have time and there's an interest, I'll go back and prove and demonstrate this. Et si nous avons le temps et si je vois un intérêt spécifique, ben on va prendre le temps et je vais le démontrer. Revelation 17 says these 7 heads are 7 kings or 7 kingdoms. Apocalypse 17 nous dit que ces 7 têtes sont donc 7 royaumes. Now there are many erroneous voices in Adventism. I've already said that. Il y a beaucoup de voix erronées dans l'adventisme, je l'ai déjà dit. Who did we say that this beast was, Qui avons-nous dit que cette bête représentait, that the woman sits on? sur laquelle cette femme était assise? Kings, Des rois, kingdoms, des royaumes and the subjects of the kings. et les sujets du royaume. Or in verse 15, Ou au verset 15, it says nations, il nous est dit des nations, the countries of the world. les royaumes du monde. Now, there are people in Adventism Il y a des personnes dans l'adventisme who teach qui enseignent that these 7 que heads, ces 7 têtes which are part of the beast, qui font partie de la bête, are 7 popes ce sont 7 papes that are going to be raised up at the end of the world. qui vont être suscités à la fin du monde. And I don't know how, Et je ne sais pas comment, but there are Adventists who actually believe that kind of stuff. il y a des adventistes qui croient à ce genre de choses. And we've just done a short study to show you that it can't be that. Et nous avons fait une petite étude pour vous montrer que ce n'est pas possible. Because the beast with its head Parce que la bête avec ses têtes, is not the papal ce church, n'est pas l'église papale, but it's the countries mais ce sont les pays which the church commits fornication with. avec lesquels l'église donc commet la fornication. So you think about that. Donc pensez-y. So these 7 heads Donc ces 7 têtes, are 7 kingdoms ce sont 7 royaumes that run all the way through history. qui ont traversé l'histoire. So if you start counting those kingdoms, Donc si vous commencez à compter ces royaumes, if we're going to bring Daniel 2, si on va donc dans Daniel 2 which we're required to into our story, et on la met dans cette histoire, because we have this line, parce que nous avons cette ligne, Alpha and Omega, alpha et oméga, what would be the first head? quelle serait la première tête? If you're going to let the Bible interpret itself, Si on laisse la Bible s'interpréter elle-même, you'd go back to the beginning, on commence au début, the beginning, le début, the ancient times. les temps anciens. So let's count. Donc comptons Babylon, Babylone, Medo-Persia, Médo-Perse, Greece, la Grèce, pagan Rome, Rome païenne, and this one people stumble on, et ce dernier sur lequel les gens trébuchent, but we'll call it papal on Rome. va l'appeler la Rome papale. So you have 5 have fallen. Donc on a 5 qui sont tombés. So once all these 5 kingdoms have fallen, where have you arrived? Donc lorsque ces 5 royaumes sont tombés, à quel point vous arrivez? Because in Revelation 17, Parce que dans Apocalypse 17, John was first taken into the parce wilderness. que Jean a été amené dans le désert. And what is the wilderness? C'est quoi le désert? It's the 1260s, Revelation C'est une 12. période de 1260 années basée sur Apocalypse 12. And who's ruling during the Et 1260? qu'est-ce qui règne pendant cette période de 1260 années? Papacy, we La know that. papauté, on sait tous cela. Papacy receives a deadly wound where? À quel moment reçoit-elle cette blessure mortelle? In 1798. 1798.
So here you are. Donc ici, vous êtes là. You've come to the end of Vous 1798, êtes arrivé à la fin de 1798. and now you're in the history after 1798. Et après, vous êtes dans l'histoire, donc après 1798. You're in this history here, Vous êtes dans cette histoire qui est ici. the sixth kingdom. Le sixième royaume. Who is the sixth kingdom of Bible Qui est prophecy? le sixième royaume dans la prophétie biblique? It's the United States. C'est les États-Unis. How do you know it's the United Et States? comment savez-vous que c'est les États-Unis? Now you can go to Spirit Prophecy quotes, and Ellen White will tell you that. Vous pouvez aller prendre une citation de l'Esprit de prophétie, Ellen White va vous dire cela. But how should we do it really? Mais comment devrions-nous le faire vraiment? We should go into the On Bible devrait aller dans la Bible and see the United et States voir les États-Unis. where? Où ça? In an Old Testament story, Dans les histoires de une ancienne histoire de l'Ancien Testament, through symbols. à travers des symboles. It says prophecy was seen to be a figurative delineation. Parce que la prophétie était des événements donc symboliques. So we should see the United States symbolized in Bible Donc on prophecy. devrait voir les États-Unis symbolisés dans la prophétie biblique. Shouldn't we? N'est-ce pas? Amen. Amen. So here's number Donc 6, là, nous avons le numéro 6, the United States. les États-Unis. Who's going to come after the United States? Qui va venir après les États-Unis? I'll tell you what I think. Je vais dire ce que je pense. It's the United Nations. See, Owen? NU. Yes. ONU. Oh. Donc c'est les Nations Unies. So you have the United States and United Vous Nations. avez les États-Unis et les Nations Unies. And who's going to join with them at the end of the Et world? qui va se joindre à eux à la fin du monde? It's the papacy that's C'est going to join with them, la isn't it? papauté qui va se joindre à eux, n'est-ce pas? Revelation 16, Apocalypse 16, verse 13. verset 13. We'll read that. On va lire cela. Apocalypse 16 au verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. So we can see Nous pouvons voir, that you have the dragon, the beast, and the false prophet. on a le dragon, la bête et le faux prophète. How many groups is that? Ça fait un nombre de combien? 3. On voit 3. Go to verse 19, Maintenant, allez au verset 19, the first part of the verse. la première partie du verset. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. So it says the great city La grande ville, is in how many parts? elle est en combien de parties? 3 parts. 3 parties. The dragon, the beast, and the false prophet. Dragon, bête et faux prophète. And what's the name of this great city? Et comment est appelée cette grande ville? We'll read the rest of the verse. Lisons le reste du verset. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. So it says the great city, great Babylon. Donc il nous est dit la grande ville et Babylone la grande. At the end of the world, À la fin du monde, Babylon Babylone is composed of 3 parts. est composée de 3 parties. The dragon, the beast, and the false prophet. Dragon, bête et faux prophète. Ellen White calls it what? Comment appelle cela Ellen White? Apostate Protestantism, Protestantisme apostat, Catholicism, catholicisme and spiritualism. et le spiritisme. I think we all understand that. Et je pense que nous comprenons tous cela. Those 3 entities, Ces 3 entités, Protestants, Catholics, and spiritualists, protestants, catholiques et les spiritualistes, are the religion ce sont les religions of these 3 powers: de ces 3 puissances. United States, United Nations, and the Catholic system. Nations Unies, États-Unis et le système catholique. So here we are, the United States, Donc ici, nous voyons les États-Unis and it says is, et ils nous ont dit que c'est celui qui est. and then it says not yet. Et après, on nous dit celui-là n'est pas encore. So now you begin to think, Maintenant, vous commencez à réfléchir. when you get to this entity, Lorsque vous arrivez à cette entité-là, you've got to this history, vous arrivez dans cette histoire, you've come all the way here, vous retournez ici, and now you've got to this history. et maintenant vous arrivez donc dans l'histoire de Daniel 11, 40. Daniel 11 verse 40 Daniel 11, verset 40, is connected est en relation with the 7th head of Bible prophecy, avec la 7e tête de la prophétie biblique, which is the dragon power. qui est la puissance du dragon. This is the false prophet, Ça, c'est le faux prophète, the dragon, le dragon, and I haven't put the picture et j'ai pas encore mis of the beast, la bête, papacy. la papauté. We're going to go to this board, Nous allons aller sur ce tableau,
Do you want me to show you Est-ce que vous voulez que je vous montre why it has to be the United States? pourquoi cela doit être forcément les États-Unis? Yep. Let's do that. Alors faisons cela. So we're going to begin in Daniel chapter 8. Donc nous allons commencer dans Daniel chapitre 8. So go to Daniel chapter 8 Donc allons maintenant dans Daniel chapitre 8 and read verse 3. et lisons le verset 3. Daniel 8, verset 3. Je levai les yeux et je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. What is this animal? Quel est cet animal? We're not sure? Vous n'êtes Does pas it say, sûr? does it say it Yeah, clearly yes, in the French? it's a ram, yes. It's a ram. Donc c'est un bélier. But a ram is not an animal. Le bélier, c'est pas un animal. What animal is this? C'est quel type d'animal? What do you mean? A ram just means a man, Un- male. Ram means male. donc le bélier, ça signifie mâle. I'm asking what species of animal this is. Je vais demander quelle espèce d'animal c'est. It's a sheep. Donc c'est un It's a sheep. non, c'est mouton. Ok, c'est ok. Donc c'est des ovins. Voilà, ok. La famille des ovins. It's ok. I want to write it down. Yeah. O-V-I-N-S. That means sheep. Yes, the species. Yeah. Ok. So this is a sheep. Donc ça, c'est les ovins. It's a certain type of a sheep. C'est un certain type. It's a ram. Donc c'est un certain type d'ovin. The ram et donc is a c'est sheep. un bélier. It's got two horns. Donc il a deux cornes. If you go to verse 20, Donc si vous allez au verset 20, it tells you what that sheep is. il va nous dire quel est donc cet ovin. Vas-y. Ce bélier. Donc, donc Daniel 8, verset 20, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. So this sheep Donc cet animal is a symbol, est un symbole, figure, c'est un symbole. figurative delineation, remember, Vous vous souvenez en fait d'une délinéation symbolique of Medo-Persia. qui représente la Médo-Perse. And what's Medo-Persia going to do? Qu'est-ce que va faire les Médo-Perses? Qu'est-ce que vont faire les Médo-Perses? It's going to come and destroy Il va venir et détruire what? quoi? Babylon. Babylone. So Medo-Persia comes to destroy Babylon. Donc les Médo-Perses vont venir détruire Babylone. We all okay with that? Est-ce qu'on est tous d'accord avec cela? So let's draw a line here. Donc on va mettre une ligne ici, Here we are, et ici nous sommes là. and we've got Medo-Persia, Nous avons donc le royaume Médo-Perse, and we've got Babylon. nous avons Babylone. And here I'm going to put deadly wound. Et ici je vais mettre blessure mortelle, I'll just put mort. ok. Donc c'est blessure mortelle. This is the death Donc ça c'est la mort of Babylon. de Babylone. The deadly wound of Babylon. La blessure mortelle de Babylone. Are we okay with that? Est-ce que nous sommes tous d'accord avec cela? We just read Nous venons de lire in Revelation 17, dans Apocalypse 17, and we didn't read the passage in Revelation 12, et nous n'avons pas lu le passage dans Apocalypse 12, but we spoke about those 5 kings. mais nous avons parlé de 5 rois. The fifth one was what? Quel était le cinquième roi? Babylon, Medo-Persia, Greece, Donc on a pagan Babylone, Rome, Médo-Perse, Grèce, Rome païenne, papal Rome. donc la Rome papale. So let's put the history of papal Rome. Donc mettons maintenant l'histoire de la Rome papale. And when does papal Rome Et donc- receive a deadly wound? À quel moment donc cette Rome papale a reçu une blessure mortelle? En 1798. 1798. And it begins to reign in Et 538. elle a commencé à régner en 538. And what's the name of papal Rome? Quel est le nom de la Rome On papale? her forehead. Sur son front. The same, Le Babylon. même, Babylone. So we're okay with that? Nous sommes d'accord avec cela? And it's the death of Babylon in C'est 1798. la mort de Babylone en 1798. So let's go to
Revelation Donc maintenant, allons dans Apocalypse, 13, Apocalypse 13, verse 11. verset 11. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. So it talks about a beast Donc là, on nous parle d'une bête that looks like a what? qui ressemble à quoi? It says like a lamb. Elle ressemble à un agneau. A lamb is not a species. Un agneau, c'est pas une espèce. A lamb is to do with age. Ah, c'est un rapport avec son âge. Ok. What species is this? Donc elle fait partie de quelle espèce? If it's a lamb, Si c'est un agneau, same species. donc c'est la même espèce. So here we've got Donc ici nous avons the same animal, le même animal. and what has it got? Et qu'est-ce qu'il a? 2 horns. Il a 2 cornes. So you can see Donc vous pouvez voir Medo Persia, que les Médo-Perses, which is this sheep, qui est donc cet animal, in its mature stage, dans son dans son état donc mature, is the same as this animal c'est la même chose que cet animal in its immature stage when it's young. quand il est petit. And what nation is this one that comes out of the earth? Et quelle est cette nation qui en fait sort de la terre? Do we all know it's the United Est-ce States? que nous savons tous que c'est les États-Unis? Hopefully we know that, yes? J'espère que nous savons cela. So this is the United States. Donc là, c'est les États-Unis. So I'm saying, Donc ce que je suis en train de dire, if you check back into history donc si vous vérifiez l'histoire, and you check what Ellen White says, vous regardez ce qu'Ellen White nous dit, she says the United States elle dit les États-Unis began to rise up, ont commencé à s'élever and she gives you the year. et elle vous donne l'année. What year is it? Quelle année elle nous donne? It's 1798. 1798. So you've got Babylon, Vous avez Babylone, which is the papacy, qui est la papauté. Yes, with a U. UTE. Non, A-U-T. Yes, A-U-T. I. So here's the papacy, Donc là, vous avez la papauté, and here's the USA, et là, vous avez les États-Unis. and it's symbolized Elle est symbolisée by a beast with 2 horns. avec une bête avec 2 cornes. And here's Medo Persia. Et là, vous avez les Médo-Perses. So you can see Donc vous pouvez voir how Old Testament stories, comment prophecy, les prophéties de l'Ancien Testament, when you apply it correctly, is teaching you lorsque vous les appliquez correctement, vous enseignent what happens at the end of the world. qu'est-ce qui se passe à la fin du monde. In this story here, Donc dans cette histoire ici, who's their king qui est le roi? of Medo Persia? Qui est le roi des Médo-Perses? C'est Cyrus, Cyrus, Isaiah 45. Ésaïe 45. And what is his job? Quel est son travail? What's Cyrus's job? Quelle est son œuvre? Quel est son travail? How many jobs has he got? Combien il a-t-il de travail? 2 jobs. Donc il a deux travaux. What's the first thing he does? Quelle est la première chose qu'il va faire? Because he's Darius's general, Parce qu'en fait, il est le général de Darius. what's the first thing he's going to Quelle do? est la première chose qu'il va faire? To bring down He's going to kill Babylon. Il va tuer Babylone. So Cyrus kills Babylon. Donc Cyrus va tuer Babylone. Then what does he do? Et qu'est-ce qu'il va faire après? He writes a law Il va écrire une loi and says what? et il va dire quoi? God's people can go where? Le peuple de Dieu va faire quoi? Où est-ce qu'ils peuvent aller? Back to the Ils vont retourner glorious land. au pays glorieux. P-A... I just put. Ok, PG? PG, yes. He's going to do 2 things. Donc il va faire 2 choses. One is to kill Babylon, Une, c'est de tuer Babylone. and 2 is to send God's people back to the glorious land. Et il va renvoyer les personnes, le peuple, au pays glorieux. We can see that Vous pouvez voir cela because we know the story well. parce que nous connaissons bien l'histoire. Come back into this history. Donc on retourne dans cette histoire. Babylon Babylone is killed. est tuée. Does the United States kill Babylon? Est-ce que les États-Unis ont tué Babylone? Does the United States kill Est-ce the que les papacy? États-Unis ont tué la papauté? It does not. Non. But Mais what role does the United States play?
Mais quel est le rôle que jouent les États-Unis? We'll read it Nous allons le lire in Revelation 12, dans Apocalypse 13, verse 16. verset 16. Just the first part of the verse. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. It says 12, 16. Sorry. Donc, excusez-moi, donc c'est Apocalypse 12 au Just the verset first 16. part of the verse. Apocalypse 12 au verset 16. Et la terre secourut la femme. It says the earth Il nous a dit que la terre helped the woman. a secouru la femme. The earth La terre, is a symbol c'est un symbole of the United States. des États-Unis. Because where did this lamb come from? Parce que d'où vient cet agneau? Came up out of the Il vient earth. de la terre. The earth is a symbol of the United States. La terre, c'est un symbole des États-Unis. And it helped the woman. Il a aidé la femme. Where was this woman living? Où est-ce que vivait donc cette femme? Which continent? Quel continent? In Europe. En Europe. She was living in Europe. Elle vivait en Europe. And what place is Europe called prophetically? Et comment est appelée donc l'Europe de façon prophétique? Babylon. Babylone. Europe is Babylon in the 1260. Parce que l'Europe, c'est Babylone dans cette période des 1260 And années. this woman, Cette femme, she leaves Europe and goes where? elle va quitter l'Europe et elle va aller où? She goes to the New Elle World, va aller dans le Nouveau Monde, to the land of the free, le pays de la liberté, to the United States. les États-Unis. Because the United Parce States que les États-Unis, is what kind of country does Ellen White say? c'est quel type de pays selon les dires d'Ellen White? It's the most glorious nation on this earth. C'est le pays le plus glorieux sur la terre. Because the United Parce States que les États-Unis, is the glorious land. c'est le pays glorieux. Can you see how Old Testament prophecy is predicting end time Est-ce que vous prophecy? voyez comment les prophéties de l'Ancien Testament prédisent les prophéties de la And if fin? you check the spirit of prophecy, Si vous regardez l'esprit de prophétie, you'll see it's in exact agreement with this history. vous allez voir que c'est en accord parfait avec cette histoire. But I'm using Mais j'utilise line upon line, ligne sur ligne and I'm using Old Testament et stories j'utilise les histoires de l'Ancien Testament, based upon the principle of Isaiah 46 verse 10. basées sur le principe d'Ésaïe 46, verset 10. And this is how we're supposed to understand end time prophecy. Et c'est comme ça que nous devrions comprendre les prophéties de Okay, la fin des temps. so we've done role number 2, Donc nous avons fait le rôle numéro 2. but the United States did not give a wound or deadly wound to the papacy. Les États-Unis n'ont pas donné donc cette blessure mortelle à la papauté. Who did that? Qui a fait cela? France, we should all France. know that. La France, nous devrions tous savoir cela. Where are we going to find France in Bible Où est-ce que prophecy? nous allons trouver la France dans la prophétie biblique? Revelation Apocalypse, 11. Apocalypse 11. Let's go to Revelation 11. Allons maintenant dans Apocalypse 11. We're going to notice something about Revelation Et nous allons 11 voir quelque chose sur Apocalypse 11 when it speaks about France. lorsqu'on nous parle de la France. Verse 8. Verset 8. Just read the first part up to leur- great city. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. This great city Cette grande ville, is what? c'est quoi? Qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. What city is this Non, de quelle ville nous parle-t-on? in real life? Dans la vraie vie. This is Donc France. ça, c'est la France. This great city is France that's being dealt with here. Donc là, la grande ville, c'est la France. We'll just do that. Now, France is symbolized by two cities, Donc la France est symbolisée par deux villes, Sodom Sodome and Egypt. et Égypte. Now, if you go to Bible Et prophecy, si vous prenez la prophétie biblique, a horn une corne, is a symbol of what? c'est un symbole de quoi? It can be a symbol of power, C'est un symbole de puissance, but it can also be a symbol of a nation, mais ça peut être aussi un symbole de nation. Media Médo, and Persia, Médo-Perse, or ou two strengths, deux forces, deux puissances, republicanism and Protestantism. républicanisme et protestantisme. Now, if you go to Egypt Donc si vous allez donc and Sodom, si vous allez dans l'Égypte et they're Sodome, two nations or countries, ce sont deux nations ou deux pays. which means that they're two horns. Ça veut dire que ce sont deux cornes. So here you have Donc ici vous avez France la France, is symbolized as what? symbolisée comme quoi? Having two horns. Comme ayant deux cornes. Sodom
Sodome and Egypt. et Égypte. So you have a two-horned power Donc vous avez une puissance à deux cornes that's going to do what? qui va faire quoi? Here. Ici. It's going to do this work Elle va here. faire ce rôle ici. It's going to come and destroy or kill Babylon. Elle va venir détruire et tuer Babylone. So you can see Medo-Persia Donc vous pouvez voir que le royaume médo-perse is symbolizing two nations. symbolise deux nations. One nation Une nation, is France, c'est la France, and the other et nation l'autre nation, is the United States. c'est les États-Unis. And if you go into the spirit of prophecy, Et si vous allez dans l'esprit de prophétie, all of this is confirmed there. tout ce qui est dit là est confirmé. But I want to show Mais you je voudrais vous montrer how comment you can understand end time vous prophecy pouvez comprendre donc les prophéties des derniers temps using the rules that William Miller gave us, en utilisant les règles que William Miller nous a données allowing the Bible to interpret itself. et laisser la Bible s'interpréter par elle-même. In closing, Pour terminer, we can see this event, Medo-Persia destroying Babylon. nous pouvons voir cet événement, donc les Médo-Perses qui ont détruit Babylone. We can see this happens in the year 1798. Nous pouvons voir que ça s'est passé en 1798. Ellen White will teach us Et Ellen White nous enseigne that the year que 1798 l'année 1798, is the time c'est le temps of the end. de la fin. And this time of the end Et ce temps de la fin is found where? est trouvé où? Right here Ici, in Daniel 11 verse 40. Daniel 11, verset 40. Now if you're starting to think, Si vous pensez, you can see there's a problem vous pouvez voir qu'il y a un problème. because Daniel 11 verse 40, the time of the end, Parce que Daniel 11, verset 40, le temps de la fin, if that's 1798, si c'est 1798, we're here at the beginning of the United nous States. sommes là au début des États-Unis. But I've just taught you Mais je vous ai déjà dit that according to Isaiah 46 verse 10, que selon Ésaïe 46, verset 10, the time of the end le temps de la fin is identifying a period identifie une période of Revelation 17, d'Apocalypse 17, which is this power. qui est cette puissance. So you can see Donc vous pouvez voir, there's some more steps to il understand y a encore d'autres étapes à comprendre about the time of the end à propos du temps de la fin and the bringing down et of the papacy le fait que la papauté va être amenée à terre, typified in this history. qui est montré, typifié dans cette So histoire. all I say is this. Donc tout ce que j'ai dit, c'est cela. We have one story. On a une histoire, We have another nous story. avons une autre histoire, And there's going to be a third story at the end of the une world. troisième histoire à la fin du monde. We call that a triple Et application. nous appelons ça une triple application. The first application, Première application, the second application deuxième application, is going to teach you a third et application va at the nous end of the enseigner world, une troisième application à la fin du which is monde. what we're living in. Et c'est la période dans laquelle nous vivons. So if you want to understand Donc si vous voulez comprendre end time prophecy, la prophétie sur les derniers temps, you need to vous understand devez comprendre history very carefully. l'histoire de façon très attentive. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to ask and pray that you would be with us and guide us. nous prions pour que tu puisses être avec nous et que tu puisses nous diriger. Lord, we know it's your desire Seigneur, nous savons que c'est ton désir to make the special prophecies that are being fulfilled now que les prophéties spéciales qui sont en train d'être accomplies maintenant very simple to understand. soient vraiment simples à être comprises. It's my prayer Et c'est ma prière that in these simple stories and que dans ces studies simples histoires et études, that your will has been done que ta volonté a été faite and that these prophecies have been made easy to et understand. que ces prophéties ont été rendues donc simples à comprendre. As we see how history is repeated, Alors que nous voyons comment l'histoire se répète as we continue to study our own history, et que be nous with us continuons à étudier notre propre histoire, and be with us and bless us. sois avec nous et bénis-nous. We pray in Jesus' Et nous name. te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.